Présenter la femme comme une alternative crédible pour une paix définitive en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que veut atteindre la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire. Elle a organisé ce samedi une convention nationale autour du thème « Femmes, cœur de toute culture et de paix ». Il s'agit pour cette fédération de dresser le bilan de leurs activités et d'offrir une alternative capable de contribuer à l'avènement d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous pensons que la femme est un pilier central dans la réalisation de la paix dans la société, en commençant d'abord par la famille, parce que c'est elle qui essaie d'établir les relations pacifiques au sein de la famille d'abord, et elle donne cette éducation à son enfant pour qu'en allant dans la société, tout le monde puisse profiter de cette éducation-là. Plusieurs conférences suivies d'échanges sur la contribution de la femme dans l'éducation, la religion et la paix ont marqué cette cérémonie. Une convention qui a vu aussi la distinction des femmes au titre d'ambassadrice de paix. Quand j'ai été donc contactée par la fédération pour dire que je serais distinguée, je vous avoue, aujourd'hui je reçois ce prix. Ça ne peut que m'encourager à faire plus. De nombreux responsables de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, ainsi que d'autres organisations œuvrant dans le domaine de la culture et de la paix, ont pris part à cette cérémonie. Pour aller à la réconciliation, il y a des conditions aussi. Et la première de ces conditions, c'est le pardon. Puisqu'il y a eu des blessures, les victimes doivent pardonner. La Fédération des femmes pour la paix mondiale est une ONG de promotion de la paix. Créée en 1992 en Asie, elle est implantée dans 154 pays dans le monde. Opérateur économique résident à Mans, Seydou Traoré, 46 ans, est diabétique. Dépisté à la mi-octobre 2015, il suit son traitement à la clinique du diabète et de l'hypertension artérielle du CHR de Mans. Mes parents avaient décidé que j'aille à Abidjan pour me faire suivre, parce qu'ils n'étaient pas certains qu'il y avait une clinique de diabétologie à Mans. Et j'ai été très bien reçu dans cette clinique ici. C'est également ici que Kwamebi Robert, 64 ans, diabétique depuis plus de 10 ans, fait régulièrement ses contrôles. Il est fonctionnaire dans la ville voisine de Fakobli. En ce moment, je suis à l'équilibre. Ce matin, je suis à 1,19. C'est pas alarmant. La clinique du diabète et de l'hypertension artérielle du CHR de Mans, ouverte depuis juillet 2014, est donc un ouf de soulagement pour de nombreux diabétiques de la région qui ne sont plus obligés de parcourir des milliers de kilomètres pour être pris en charge. Il y a énormément de diabétiques et que Abidjan seul ne peut pas absorber tous ces malades diabétiques qui viennent de très loin. Nous bénéficions d'un élément capital dans le suivi du patient qui est un appareil hémoglobine glyquée qui révolutionne le suivi du patient. Grâce à ce patient, nous pouvons avoir une idée de l'évolution de la glycémie ou bien du traitement du patient sur environ 3 mois. De janvier 2015 à juin 2015, 296 nouveaux cas de diabète et d'hypertension ont été dépistés selon les responsables de la clinique. On note une moyenne de 27 nouveaux cas de diabète par mois. Des patients qui s'ignorent et qui sont dépistés tard, très souvent avec des complications. Le diabète étant une maladie silencieuse, il ne faut pas attendre l'apparition des signes cardinaux avant de réagir. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée tous les 14 novembre, des séances gratuites de dépistage sont prévues pour la population de Mans. Les membres du club service Rotary International de la sous-région ouest africaine ont choisi Abidjan pour célébrer la 10e édition de la foire au projet d'Afrique de l'Ouest. La plateforme réunit plusieurs clubs d'Afrique de l'Ouest à la recherche de financement. Les participants présentent leurs projets humanitaires aux nombreux partenaires venus de plusieurs pays, notamment des États-Unis d'Amérique. Les partenaires internationaux, qui sont des Rotariens, mais des pays issus des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne. Tous ensemble, nous nous retrouvons évidemment pour vivre l'amitié rotarienne, pour partager nos expériences et nous, Africains, présentons nos projets, des projets humanitaires en faveur de nos populations, bien sûr. En 10 ans, ce sont 17 millions de dollars
qui ont été octroyés au club d'Afrique à l'effet d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Pour cet événement majeur du Rotary International en terre ivoirienne, le district 9101 Côte d'Ivoire a reçu le soutien du gouvernement ivoirien, comme en témoigne la présence du ministre de l'Industrie et des Mines. Jean-Claude Brou a exprimé la reconnaissance du gouvernement aux Rotariens pour leurs actions en faveur de la population défavorisée avant de procéder à l'ouverture de la 10e édition de la foire. Après le rendez-vous manqué au Libéria en 2014 pour cause d'Ebola, la 10e édition de la foire au projet d'Afrique de l'Ouest à Abidjan suscite beaucoup d'espoir. Les clubs de la sous-région espèrent mobiliser d'importantes sommes pour la réalisation de leurs projets humanitaires. Le lundi 26 octobre dernier, un grave incendie a ravagé 10 appartements au quartier groupement foncier de la commune de Yopougon. Un incendie qui a fait d'importants dégâts matériels et quelques blessés. Mais aucune perte en vie humaine n'a été constatée. 2 semaines après cet événement malheureux, les victimes encore sous le choc ont reçu la visite du maire de la commune de Yopougon. Gilbert Kafana Kone est venu témoigner sa compassion ainsi que celle de son conseil municipal aux familles sinistrées. Le maire Gilbert Kafana Kone a profité de cette visite de réconfort pour informer sa population de la mise en place d'un plan directeur. Un comité a été mis en place pour encourager les propriétaires à mettre en place des règlements de copropriété et de mener des actions communes dans l'intérêt des communautés, des quartiers, des bâtiments, etc. C'est un comité d'action dont le rôle est d'encourager les populations à prendre les dispositions pour prévenir des sinistres, pour améliorer le cadre de vie. Le maire de la commune de Yopougon a également invité ses administrés à la culture de l'assurance. Touchés par cette action de solidarité, les familles sinistrées ont exprimé leur reconnaissance au premier magistrat de la commune de Yopougon. Ces familles ont reçu de l'équipe municipale un soutien financier en vue de faire face aux besoins immédiats. Les enquêtes pour déterminer la cause de grave incendie sont toujours en cours. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la France. Jamais le pays n'avait été aussi frappé par des actions kamikazes. Ce sont au moins 128 personnes tuées et 180 blessées, dont 99 dans un état critique. Elles sont des victimes des fusillades et explosions qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à Paris et à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, près du Stade de France. Dans la nuit déjà, le président François Hollande avait aussitôt décrété l'état d'urgence. Les forces de l'ordre sont intervenues dans plusieurs quartiers des 10e et 11e arrondissements de Paris, où ces attaques ont visé des bars et une salle de spectacle, le Bataclan, où se déroulait un concert de rock et où plusieurs victimes ont été comptabilisées. Également visé dans le même arrondissement, une brasserie à proximité d'une salle de spectacle. 6 lieux différents ont été ciblés par les terroristes, 8 insurgés ont été tués. Le président français François Hollande s'est rendu sur les lieux de ces attaques meurtrières avec le Premier ministre Manuel Valls, la ministre de la Justice Christiane Taubira et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il a exprimé sa volonté de fermeté face au terrorisme. Aussi, un deuil national de 3 jours a été décrété par le chef d'État français. Par ailleurs, plusieurs chefs d'État se sont prononcés pour condamner cet acte terroriste et réaffirmer leur soutien à la France. Le monde entier pleure avec la France les nombreuses victimes des attentats de la nuit de vendredi qui viennent d'être revendiquées par l'organisation État islamique.